Les empreintes digitales, c'est aussi un moyen dans la lutte contre la fraude à l'identité. Ça comporte vraiment des risques si aucune sécurité informatique appropriée n'est pas mise en place. La nouvelle carte était nécessaire parce qu'il y a une réglementation européenne qui prévoit qu'il y a aussi des empreintes digitales sur la carte d'identité. Et l'Union européenne veut en fait une carte qui est plus universelle. En plus, les empreintes digitales, c'est aussi un moyen dans la lutte contre la fraude à l'identité. Donc, c'est une mesure de sécurité. En Belgique, on n'a pas vraiment des chiffres sur ces fraudes d'identité, mais aux Pays-Bas, par contre, on a des chiffres et on peut dire que les chiffres sont vraiment négligeables. Donc, nous nous posons vraiment des questions sur la proportionnalité de cette mesure. Les cas qu'on a dès qu'aujourd'hui sont vraiment ou plutôt avec des cartes bancaires sur l'Internet. C'est comme ça qu'on fait des fraudes d'identité aujourd'hui. Oui, les fuites des données constituent un risque important de nos jours, surtout lorsqu'il s'agit des données biométriques. Il existe également une période de stockage de 3 mois, donc ça comporte vraiment des risques si aucune sécurité informatique appropriée n'est pas mise en place. Au niveau des empreintes digitales, il n'y a pas une base de données, donc on ne garde pas l'empreinte digitale. C'est vrai, pour la protection de la carte, c'est nécessaire d'avoir cette empreinte digitale. Mais après 3 mois, c'est juste pour la protection de la carte. Et après 3 mois, c'est effacé et c'est dans une base protégée aussi. Donc, l'empreinte digitale est juste sur la puce de la carte, la puce à laquelle juste les instances fédérales qui sont mentionnées dans la loi ont accès. Il n'y a pas de possibilité d'aller récupérer l'information lorsqu'elle est dans cette puce sur la carte d'identité. Et ça, c'est par la construction électronique du système. Donc c'est ce que tout le monde connaît, par exemple, lorsqu'on met le doigt sur son téléphone de manière à pouvoir déverrouiller son téléphone. En fait, on collecte l'information biométrique du doigt, on la stocke dans une puce. Et la puce, lorsqu'on remet son doigt, va simplement dire oui ou non, cette empreinte est connue. Mais l'empreinte ne quitte jamais le système électronique, il n'y a pas de possibilité de pouvoir lire l'information qui est dessus. La deuxième option consisterait alors à stocker, à transférer ces informations biométriques vers une base de données centralisée. Et donc là, évidemment, comme je le disais, c'est beaucoup plus problématique parce que est-ce que ces données vont être chiffrées? Par qui? Qui a le droit, donc qui est le contrôleur des données, qui a le droit de les transférer et sous quelles conditions? Et là, la législation n'est pas très claire. Également, je pense que techniquement, on introduit des dangers relativement importants à partir du moment où on aurait une base de données centralisée. On peut se poser la question de pourquoi rajouter les empreintes digitales comme identifiants biométriques, alors qu'on a déjà tout un ensemble d'identifiants qui existent déjà et qui sont déjà disponibles. La reconnaissance faciale, donc la photo d'identité est numérisée sur le passeport ou la carte d'identité de l'individu. Et c'est vrai que la vérification actuellement se fait par un humain et donc cela peut mener à un certain nombre d'erreurs, alors qu'il y a des algorithmes spécialisés qui pourraient, sans leaker d'informations, sans faire fuiter donc d'autres informations, pourraient localement se servir de la photo d'identité et d'une prise temporaire d'image donc de la personne et qui pourrait faire une réidentification extrêmement performante. Donc on peut se demander quel est l'intérêt de rajouter cette information alors qu'on a déjà énormément d'informations sous la main.